Shalom, shalom, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous. Nous sommes ici à Boaké. Voilà, je suis prophète Jérémie Canon. Et ce soir, nous voulons, en prélude de nos cultes des dimanches, nous voulons commencer une activité dans laquelle nous allons aider des personnes à rentrer dans la bonne chose que Dieu a prévue pour elles. Alors, nous allons vous demander de nous faire le plaisir d'inviter, car le thème de ce direct qui sera euh, répété chaque samedi soir est intitulé As-tu déjà ton sauveur? Est-ce que tu as déjà ton sauveur? Si oui, on expliquera encore beaucoup de choses. Voilà. Mais le but de cela, c'est de permettre. L'apôtre Paul dit que de prêcher l'évangile en toute occasion, bonne ou non. Donc, nous ne voulons pas seulement prêcher l'évangile dans les occasions que le calendrier a prévues pour nous. J'ai pris l'habitude de dire que le calendrier c'est l'agenda de ceux qui n'ont pas d'activité. Voilà. Donc, si tu n'as rien à faire, c'est là que le calendrier te dit qu'il faut prier le dimanche, il faut fêter la Pâque telle période, il faut que le samedi. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de calendrier, ceux qui n'ont pas d'agenda. Voilà. Donc, le calendrier, c'est un agenda standard pour tout le monde. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il est important que nous ayons un agenda personnel avec le Seigneur, surtout pour son œuvre qui est très important. Alors, nous voulons vous demander de nous faire le plaisir de partager le direct afin que une personne puisse être touchée. De préférence, un païen, afin qu'un païen soit touché, afin que cela puisse faire du bien à quelqu'un. Donc, partageons le direct. Essayons de le faire. Je me vêturai aussi de le faire afin d'éviter plusieurs personnes à ce direct que nous sommes en train de passer. N'hésitez pas. Ça peut faire du bien à une personne. David a dit cette parole qui m'a touché. David dit que ceux qui vont au combat et ceux qui veilleront sur les bagages auront tous deux les mêmes récompenses. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que même si vous n'êtes pas aussi en train de faire le direct avec moi, mais parce que vous serez en train de le partager, nous aurons les mêmes récompenses. Parce que vous aurez souhaité que quelqu'un puisse voir cette vidéo. Donc, partageons le direct, s'il vous plaît. Faisons l'effort. Faisons l'effort de le partager. Je le partage. Et je prends le lien pour envoyer à d'autres personnes. Voilà. Voilà. Essaie de faire comme moi. Essaie de faire comme moi. Essaie d'inviter quelqu'un. Je sais que c'est un moment qui fera du bien à quelqu'un, à plusieurs personnes. Donc, n'hésitons pas d'inviter une ou deux personnes, trois personnes, et même, pourquoi pas, plusieurs personnes à partager ce direct avec nous. Voilà. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Ça peut permettre à quelqu'un de recevoir Christ. C'est ce qui est important. Voilà. Voilà. Partageons, invitons des amis, invitons des gens à partager. Voilà. Encouragez vos amis, vos frères, vos sœurs à partager le direct avant que nous ne puissions prier. Voilà. Merci. Voilà. Dan, Michael. Voilà. Dieu te bénisse. Alors, je précise que notre direct se veut court pour véhiculer un message afin qu'une personne puisse l'entendre, deux personnes puissent l'entendre. Car l'apôtre Paul a demandé à Timothée de prêcher l'évangile en toute occasion, bonne ou non. Voilà. C'est une exhortation que Dieu nous donne aussi à nous tous par ricochet. De prêcher l'évangile en toute occasion, bonne ou non. Ça veut dire que il n'y a pas à faire de non, on va attendre tous les samedis, ou bien c'est le département d'évangélisation qui s'occupe de ça. Non. Là, ce n'est plus le département d'évangélisation, mais c'est tout le monde qui doit s'occuper de ça. Voilà. Partagez, ok. Dieu te bénisse. Ariel, Dan, merci. Dieu te bénisse. Voilà. Partagez. Partagez. Et nous allons inviter les gens, inviter les gens, encourager les gens à venir suivre. Inviter. C'est vrai que souvent, à ces heures-là, les gens disent avoir mieux à faire. Or, ils n'ont rien à faire. Ils sont souvent au maquis, en boîte de nuit,
dans les trucs bizarres, qui les tuent eux-mêmes, dans les trucs qui n'ont pas de sens. Peu de personnes sont à l'église à ces heures-ci. Alors, tu peux même demander à ton ami, si tu es avec lui, d'écouter. Je précise que le direct ne se veut pas long, il se veut court. Voilà, c'est un travail que nous commençons dès aujourd'hui, de pouvoir promouvoir l'évangile les samedis afin de conduire des personnes vers les églises les dimanches matin. Voilà. Et je crois que ça te concerne. Voilà. Et si ça te concerne, n'hésite pas à inviter quelqu'un. Voilà, on attend que les gens viennent un peu. Voilà. N'hésite pas à inviter des gens pour participer à ce moment spécial. As-tu déjà ton sauveur? Est-ce que tu as déjà ton sauveur? Est-ce que tu as déjà ton sauveur? Vous savez, nous avons tous besoin d'un sauveur. Seigneur, je crois que ce message va toucher le cœur de quelqu'un. Je crois que quelqu'un qui nous suit sera impacté par ce message. Quelqu'un, à cause de ce message, c'est une bonne graine qui descend dans les cœurs de plusieurs personnes. C'est une graine qui descend dans plusieurs cœurs. C'est une graine que des personnes qui descendent dans les cœurs. Et je crois que le voleur ne pourra pas voler cette graine. Je le crois au nom de Jésus. Car éternel Dieu, donne-nous la capacité de mieux nous faire comprendre. Car c'est ce qui n'est pas compris que le voleur vient voler. Donne à tous ceux qui suivent ce direct, tous ceux qui vont suivre ce direct, de bien le percevoir, de bien comprendre et de partager avec tout le monde et que des païens puissent se donner à Christ. Voilà, Dieu nous bénisse. Voilà le pasteur Didier depuis Abidjan. Je crois que le pasteur Didier est parti à Abidjan pour un moment de prière à l'église suite aux nouvelles stratégies de travail que nous sommes en train d'établir avec la VPR. Nous bénissons et nous annonçons demain l'ouverture officielle de la VPR Yopougon qui va se passer à Nyangon. Donne-moi le lieu exact là, Nyangon. Nyangon, Carrefour, Muniziri. Mais vous connaissez pas, c'est comme ça qu'on appelle Nyangon? Ouais. D'accord. Donc, le culte va se passer à Nyangon, Lokwa. Nyangon Sud, ok, on me donne l'indication. Nyangon Sud, Carrefour, Muniziri. Alors, ça sera un moment extraordinaire. Demain, le thème qui sera prêché là-bas, c'est quoi? Vous avez le thème? Qui a le thème qui sera prêché là-bas demain? Voilà. Le thème qui sera prêché là-bas, c'est « Je ne porterai pas cette malédiction ». Alors, ce thème-là sera traité par le pasteur Yannick en personne et avec tous ses collaborateurs qui seront avec eux. Nous avons une équipe dynamique qui est présentement sur le terrain. Donc, je vais inviter tous ceux qui n'ont pas l'église. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose, vous allez comprendre. Vous qui ne partez pas à l'église, qui disent « Non, nous, on va suivre nos cultes en ligne. Nous, on va faire nos cultes en ligne. Le jour où le Seigneur va venir, vous allez le suivre aussi en ligne. » Restez là. Ne cherchez pas à vous associer. Hier, nous étions dans une localité derrière Bleulequet pour des funérailles. Et c'est vraiment très loin. Nous sommes partis et j'ai rencontré après mon message un monsieur, un homme qui est venu me voir. Il m'a dit cette parole qui m'a touché. Il dit, moi j'ai accepté Jésus. J'ai une église, mais l'église est jusqu'en ville. Et là, je précise que nous étions à 3 kilomètres du Libéria. Voilà. 3 kilomètres du Cavali. Voilà. Il dit l'église est jusqu'en ville. Et quand je suis seul ici, la pression fait que par moments je chute et puis je n'ai plus la force de me relever. Alors j'ai compris l'importance de l'église. Si vous êtes chrétien, que vous n'appartenez pas à une église, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en groupe dans une église, ça va vous rattraper et ça va vous fatiguer et ça va vous détruire. Donc, je précise qu'il est vraiment important pour tous qui êtes à Yopougon de rejoindre rapidement Nyangon, voilà, donnez-moi quoi, Nyangon Sud, Carrefour, Menuiserie. L'église Vie de la Parole de Révélé fait demain son ouverture là-bas à partir de 16h. Voilà. 16h, ça sera un moment extraordinaire. Alors, on attend que vous, on partage. Je précise aussi que l'église Vie de la Parole Révélée a une section à Yamsoko qui se passe au 220, voilà, au 220 Château. Là, ça se passe dans ma cour familiale. Voilà. Donc, nous avons donné, vous savez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un passage qui est vrai. Alors, nous avons commencé, nous avons donné la cour. C'est une grande cour. Nous avons donné la cour pour que l'église débute dans la cour. Et il s'avérait que la cour est devenue petite. Donc, l'église maintenant a pris l'espace à côté de la cour dans laquelle elle prie, dirigée par le prophète
Josué Asilaïus, voilà, qui fait ses cultes là-bas les samedis et bientôt les dimanches, très bientôt les dimanches. Nous avons aussi une église VPR, bonne arrivée maman Alexandre Aoudi, Dieu te bénisse maman Alexandrine, voilà, merci maman, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi, nous t'aimons très 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 fort depuis Boaké. Voilà, donc invitez les gens, nous sommes en train de parler, on va parler de as-tu déjà ton sauveur? Les gens ne viennent pas. Pourquoi les gens ne viennent pas? Appeler les jeunes de l'église, il faut partager le direct dans leur groupe, avec leurs amis païens. Si tu as un ami qui est alcoolique, il faut lui partager ça. Ça va toucher le cœur d'une personne. Voilà. Nous avons l'église à Port-Boué. Donnez-moi les églises de Port-Boué, là, c'est situé où? Port-Boué, Adjawi, Port-Boué. Nous avons une église à Port-Boué, Adjawi. Nous avons aussi une église à Port-Boué, à Djoufou. Bon, avant, c'était à côté du collège Caïman, mais maintenant, je sais plus, je ne connais plus les nouveaux locaux. Mais je sais qu'ils sont à Port-Boué, à Djoufou. Voilà. On mettra le numéro de chaque pasteur là-bas. Nous avons l'église à Danané. Voilà. L'église dans 2 localités, dans 2 secteurs à Danané. Nous avons l'église dans 3 secteurs à Tabo. Nous avons l'église à Coupé et dans ses environs. Nous avons l'église à Boaké et bientôt, l'église à Boaké ici, c'est à Air France 2 Carrefour TSF. C'est l'église où j'y suis pour l'instant. Et très bientôt, d'ici la semaine prochaine, nous ouvrons l'église, la deuxième église dans un autre quartier de Boaké. Je crois que c'est à Ouniansou, c'est selon ce qu'on m'a dit. L'église à Ouniansou va ouvrir. Nous sommes en train d'ouvrir des églises afin que plusieurs personnes se convertissent. Voilà. Alors, est-ce que tu as déjà ton sauveur? Je précise que ce direct-là se veut très court, très précis, afin de pouvoir aider plusieurs personnes. As-tu déjà ton sauveur? Je disais incessamment que nous avons tous besoin d'un sauveur. Je crois même que c'est dans l'optique d'avoir un sauveur que les agences de téléphonie mobile ont créé ce qu'on appelle Sutra. Moi, j'ai vu les gens en Sutra. C'est-à-dire que lorsque tu es coincé, je crois que c'est comme ça que se passe, j'ai jamais essayé. Lorsque tu es coincé, tu tapes un numéro, une syntaxe, et on t'envoie, je crois, même des unités. C'est au nom même des sauveurs que on a ce qu'on appelle les magouillas. C'est pas margouillas, comme les gens le disent. Les magouillas. Ce sont les gens qui font des magouilles. On a les magouillas qui s'arrêtent au bord des banques pour vouloir sauver les gens de certaines crises financières. Et j'ai vu plusieurs personnes avoir espoir en ces sauveurs, mais c'était juste des sauveurs instantanés. C'est-à-dire que des sauveurs qui viennent juste pour quelques minutes, mais après, il y avait encore d'autres problèmes. Quand j'ai vu beaucoup de fonctionnaires donner leur carte magnétique à des magouillas, je précise que c'est pas margouillas, c'est magouillas. Voilà, des gens qui font des magouilles. Donc, des gens donner leur carte magnétique. J'ai vu des gens de l'armée. J'ai vu des gens de la fonction publique donner leur carte magnétique à des magouillas parce qu'ils ne pouvant plus avoir accès à leur salaire. Pourquoi? Parce qu'il était arrivé un moment de leur vie où ils étaient bloqués, ils avaient besoin d'un sauveur. Et le magouilla là, est venu les sauver, mais sauf que ce genre de sauvetage cause toujours des ennuis plus tard. Alors, je précise même que dans le monde dans lequel on est, nous avons tout le temps besoin d'un sauveur. Tu es arrivé quelque part, tu n'as plus de transport, et puis tu vois quelqu'un qui vient t'aider avec le transport, c'est un sauveur. Nous avons aussi, ça m'est arrivé, il pleut, et je trouve un endroit pour m'abriter. L'endroit là devient pour moi comme un sauveur. Il y a des moments où tu traverses des moments difficiles dans ta vie et tu trouves des personnes vraiment pour t'aider socialement et financièrement. Ce sont des sauveurs. Mais tous ces sauveurs-là sont bons, mais leur action de sauvetage est limitée. Nous l'avons vu même avec le peuple d'Israël, depuis la Genèse jusqu'au retour de Jésus. Nous avons vu se succéder avec le manteau de sauveur plusieurs personnes. Nous avons vu David qui a été sauveur. Nous avons même vu Saül. On a même aussi vu Salomon, Samson. On a vu Othniel. On a vu Josué. On a vu Moïse. On a vu toutes ces personnes-là étaient tous des sauveurs. Mais la Bible dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. En d'autres termes, il y a eu des pseudo-sauveurs, mais ce n'étaient pas des vrais sauveurs. Jusqu'au jour où une femme fut visitée, une femme issue d'une mauvaise famille fut visitée par un ange. Et par cette femme-là, nous avons connu un sauveur.
Alors, on dira que le Sauveur est parti, donc aujourd'hui, c'est fini. Moi, j'ai entendu des gens dire que Jésus, c'est pour les Juifs. Jésus, c'est pas pour les Africains. Jésus, c'est pour les Blancs. Jésus, c'est pas pour les Africains. J'ai eu même entendu un monsieur dire que Jésus, c'est Satan. Jésus, c'est ceci, cela. Je vais pas manquer de leur dire ces paroles avec conviction. Jésus n'est pas contre les traditions africaines, mais Jésus est contre les traditions africaines mélangées à la sorcellerie. Ça, c'est clair. Il faut qu'on soit très clair. Votre tradition africaine, où vous tuez les gens, vous sacrifiez des bébés, où vous tuez les gens, où vous faites des bêtises, où vous bloquez la vie. Quelle est cette tradition qui dit qu'une mère, son seul fils qui s'occupe d'elle, elle doit le livrer en sorcellerie parce qu'elle a déjà mangé les enfants des autres? Ça, ce ne sont pas des traditions. Et au nom de la tradition, plusieurs personnes sont devenues autre chose. Nous avons vu même des gens voulant devenir, je crois qu'il y a une tradition dans une localité qu'on appelle panthère, voulant devenir panthère, font des choses, des pratiques abominables. Jésus n'est pas contre la tradition africaine. Au contraire, Jésus est la figure de la tradition africaine. Pour ceux qui ne savent pas. Mais le problème, c'est que la tradition africaine a été mélangée à la sorcellerie. Quand c'est mélangé à la sorcellerie, Jésus n'est plus là-dedans. Donc, Jésus n'est pas un truc des Blancs. Il faut que vous le sachiez. Jésus n'est pas contre ce que nous faisons en Afrique. Non, mais quand c'est mélangé à des œuvres du diable, là, Jésus intervient. Et quand la Bible dit que celui qui pêche est du diable, car le diable a péché dès le début de la chose. Le Fils de l'homme est apparu du moins afin de détruire les œuvres du diable. Donc, Jésus, ceux qui disent que Jésus est contre les traditions africaines, qui disent que Jésus n'est pas bon, n'oubliez pas que ce sont des sorciers qui veulent toujours prospérer dans les œuvres de la sorcellerie. S'il vous plaît, la sorcellerie existe. J'en ai vu moi-même plusieurs fois et des actions démonstratives des sorciers, j'en ai vu plusieurs fois. Alors, Jésus n'est pas mauvais. Jésus est bon. Si celui qui me dit de ne pas coucher avec la femme d'autrui est mauvais, c'est qu'il faut remettre en question la moralité africaine. Si celui qui me dit d'aimer mon prochain comme il est, alors cela sous-entend que c'est la moralité africaine même qu'il faut remettre en question. Si celui qui dit si on me gifle ici de donner la joue gauche, de ne pas faire la guerre, c'est que la moralité de l'Africain même a des problèmes. Si celui qui me dit que de bénir même ceux qui me maudissent, attention, c'est que c'est la moralité de l'Afrique même qui est en danger. Si celui qui dit qu'il ne faut pas coucher avec sa mère, faut pas violer, faut pas faire, il faut pas voler, faut pas mentir. Si celui qui me dit ça, on trouve qu'il n'est pas bon. Alors là, il faut mettre vraiment en question la moralité africaine. Alors, le thème que nous sommes en train de décortiquer, c'est as-tu déjà ton sauveur? Moi, je le parle parce que j'ai déjà mon sauveur. On va lire un passage dans le livre de Luc 12, versets 16 à 18. Luc 12, versets 16 à 18. Luc 12, versets 16 À 18. à 18. Allons-y, fils. Et il leur dit cette parabole. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Oui. Et il raisonnait en lui-même disant, Il parlait en son fort intérieur et il disait, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour semer ma récolte. Oui. Voici, dit-il, Oui. ce que je ferai. Oui. J'abattrai mes greniers, Oui. j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte Oui. et tous mes biens. Ouais. Verset 19. Ouais. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Oui. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? C'est ça. Verset 21. Ok. Verset 20. Amen. Alors, nous aimons bien cette histoire parce que cette histoire nous rappelle d'un monsieur. C'est l'histoire d'un monsieur dont le business avait vraiment marché et il a dit en son fort intérieur que je suis un grand banquier, mon business a marché, donc maintenant, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Et dès qu'il a pensé comme ça, la Bible dit que Dieu lui a dit insensé. D'où vient le fait que Dieu le traite d'insensé? La suite du passage parle de cela. Vous pourrez le lire. Lis la suite du passage pour qu'elle est insensée. Verset 21. Oui. Verset 20. Oui. Mais Dieu lui dit insensé. Oui, non, lis le verset 21. C'est la raison pour laquelle Dieu le traite d'insensé. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors, la raison pour laquelle Dieu l'a traité d'insensé, on va pas revenir là-dessus, c'est dans
Nous reviendrons là-dessus les mardis dans nos directs des mardis. Vivre pour Christ. La raison pour laquelle Dieu l'a traité d'insensé, c'est qu'il était riche pour lui-même. Or, Dieu ne veut pas qu'on soit riche pour nous-mêmes. Dieu veut qu'on soit riche pour lui, pour son œuvre. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas toute cette histoire. Hier, moi, je me suis retrouvé, je prêchais hier dans des funérailles et je disais la même chose à chaque personne ici. Vous savez, la mort est le processus par lequel Dieu nous retire du monde visible pour nous amener dans le monde invisible. Je reprends. La mort est le processus par lequel Dieu nous enlève du monde visible, pour nous mettre dans le monde invisible. Pour ceux qui ne savent pas, je crois que vous le savez tous, la mort est un rendez-vous forcé que tout le monde prend. Je disais comme ça hier dans mon message, c'était mes beaux-parents, je leur disais, si celle qui est couchée là me demandait de venir la saluer avec cette longue distance, je ne serais pas venu. Non, parce que la distance est tellement longue que je n'allais même pas accepter à venir. Je lui dirais, je préfère te saluer par le téléphone ou apporter ce qu'il faut apporter. C'est nécessaire. Et je disais à tout le monde que si elle nous avait convoqués, personne ne serait venu. Mais là, elle nous a convoqués d'une autre manière et tout le monde a été obligé de s'y rendre. Ça veut dire que la mort est un rendez-vous forcé et à ce rendez-vous forcé-là, tout le monde aussi est forcé de venir à ce rendez-vous. Alors, n'oubliez pas que par la mort, Dieu montre qu'il est plus fort que tous les hommes. Oui, je précise, par la mort, Dieu montre qu'il est plus fort que tout le monde. Car après la mort, excusez-moi, votre orgueil n'existera plus. Votre fierté n'existera plus. Après la mort, vos richesses n'existeront plus. C'est en cela même que la Bible peut mentionner dans le livre de Luc, de Matthieu du moins, à quoi sert à un homme de construire plusieurs maisons dans la mesure où il va mourir un jour? À quoi sert à un homme de gagner toutes les femmes qu'il veut gagner dans le monde dans la mesure où il va mourir un jour? En d'autres termes, Dieu est en train de nous expliquer que la vie que nous avons n'est pas la vie. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer ça, vous allez comprendre. Il est en train de nous expliquer que la vie que nous avons n'est pas la vraie vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si la vie n'est pas la vraie vie, alors cette vie-là, à quoi elle nous sert? Ah, si quelqu'un me suit, n'a qu'à écrire la vie n'est pas la vie. Prouve-nous, prophète. Les gens ne savent pas, et je prends l'habitude, je peine à le dire chaque fois, que chaque minute qui arrive, chaque seconde, je l'ai dit dans la dernière fois dans mon direct, même parlant des anniversaires, chaque minute, chaque seconde, nous retire de la vie. Pour ceux qui ne savent pas, chaque minute que nous vivons, nous retire de la vie. Chaque seconde que nous vivons, nous ne sommes pas en train de vivre. Chaque seconde est en train de nous extraire de ce monde visible. Chaque heure nous extrait de ce monde visible. Quand tu te réveilles le lundi, quand tu te réveilles le mardi, c'est toi qui crois que tu t'es réveillé le mardi, mais à chaque réveil, on t'extrait quelque chose. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que avant, quand tu étais tout jeune, tu pouvais faire des sprints. Mais aujourd'hui, te voilà à 70 ans, à 50 ans, tu ne peux plus faire des sprints. Aujourd'hui, je crois que même les footballeurs, je regardais Ronaldinho qui courait un peu sur le terrain, mais il ne peut plus faire jouer de championnat, quand bien même que c'était un grand joueur. Aujourd'hui, on voit Messi, il est très fort, on voit Cristiano Ronaldo, mais vous êtes sûr avec moi que dans des années à venir, ces personnes qui sont aussi célèbres que possible ne pourront plus courir. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne pourront plus courir? Parce que chaque minute que Dieu fait, vos forces vous abandonnent. Vous le savez, chaque seconde qui arrive, vos forces vous quittent. Écoutez-moi, chers frères et sœurs, vous pouvez lutter avec la calvitie, elle va vous attraper. Vous pouvez lutter avec les rides vont vous attraper. J'ai vu des vieillards mettre du homo sur la tête, noircir leur tête, noircir leur barbe, pour juste paraître jeunes. Ça les a attrapés. Excusez-moi, c'est parce que les gens ont constaté que la mort est une réalité, que notre corps nous lâche. Vous savez que ce que je suis en train de dire est vrai. Chaque minute, ton corps t'abandonne. Vous le savez. C'est en raison de la mort qu'on a créé l'hôpital. Parce que lorsqu'une maladie entre dans notre corps, le but de cette maladie, c'est de nous tuer. Aucune maladie rentre dans notre corps pour nous laisser comme ça. La maladie, quand elle rentre dans notre corps, elle a une mission, te tuer, t'abattre. Donc, tout est fait pour que nous perdons la vie que nous avons. Même si tu ne tombes pas malade, même si tu as de plus grands médecins. Moi, je crois que nous qui sommes ivoiriens, nous devons être conscients parce que nous avons vu dans notre pays 2 premiers ministres en 10 mois qui sont morts. Waouh! Ça m'a dépassé.
deux personnes qui occupaient les... Vous savez que le premier ministre, il est le chef du gouvernement. Ah, le premier ministre est le chef du gouvernement. Donc, deux chefs de gouvernement ont perdu la vie en 10 mois. Ceux qui ne savent pas, quand on dit premier ministre, c'est vrai, notre constitution en Côte d'Ivoire dit qu'il y a un président et un vice-président. Mais je crois que dans l'exercice des fonctions, vous et moi, vous savez que après le président, l'homme fort qui vient après au pays, c'est le premier ministre. Donc, ça veut dire que après le président, je vais parler un peu dans nos jargons, dans notre jargon ici, après le président qui a le jet, le premier ministre aussi a le jet. Donc, les gens qui avaient assez d'argent se sont vus retirer de la vie contre leur gré. Moi, je me rappelle un peu de la mort de notre très cher aimé. C'est son décès qui m'a fait le plus mal. Le ministre Ahmed Bakayoko, qui était parti simplement, on dit qu'il allait juste se soigner parce qu'il avait un peu de peine. Nous qui étions à Bobo à l'époque, nous venions à la mairie. Comment va le maire? On dit le maire, il est en train de se traiter. On espérait qu'un jour notre maire fameux, aimé, vienne dans notre mairie d'Abobo. À ce moment, je vivais à Bobo. Malheureusement, en attente que le maire revienne, bim, le maire n'a pas pu revenir. Nous avons vu juste son corps être accueilli à l'aéroport, malgré tout l'argent qu'il avait. Ce monsieur faisait autant de bien. Moi, je voyais les trucs qu'il avait garé à la mairie. Pour ceux qui se rappellent, il y avait assez d'électricité que le maire avait garé à la mairie. On dit le maire devait faire des dons. Malgré toute sa bonté, son envie de faire des dons, la mort l'a rattrapé. Avant ça, nous avons vu notre très cher aimé ministre ACG, c'est ça non? Amadou Gon Coulibaly, si je ne me trompe pas. AGC, c'est ça, Amadou Gon Coulibaly. Nous avons vu cet homme aussi rempli de vigueur, qui a mené de grandes batailles avec le chef de l'État actuel, depuis l'opposition. Je crois qu'il était ministre, je ne sais plus de quoi à l'époque, ministre, je sais qu'il était ministre, je ne sais plus, il était ministre de quoi? Ministre de l'Agriculture, voilà, il était ministre de l'Agriculture. Il a mené ces grandes batailles depuis, quand bien même qu'il était en opposition, un homme loyal à son patron. Et il est tombé malade quand il est parti. La rumeur s'est bustifilée un peu partout pour dire qu'il était mort. On l'a vu, il est revenu. Quand il est revenu, tout le monde s'attendait à le recevoir au travail. Il est même parti au travail. Quand il sortait de sa maison, je ne crois pas que sa femme et ses enfants s'attendaient à ce que la mort le prenne pendant qu'il serait au bureau. Malheureusement, il va au travail le matin et à 18h, on se retrouve tous à la mort Ivoussep. Le Premier ministre est mort. Nous avons tous été choqués par ce genre de mort-là. Nous avons vu dans notre pays, pour plusieurs, certains ne l'ont pas vu, le jour où il y a eu le coup d'État, le grand général Guy Robert, qui était ancien chef d'État, nous avons retrouvé son corps couché quelque part là-bas. Il était déjà mort. Selon les rumeurs, sa femme et moi aussi auraient été abattus. Il est mort. Je suis en train de vous citer des personnes puissantes qui sont mortes. Nous avons tous vu le jeune Arafat, qui était tout jeune. Il n'était pas vieux, à peine 33 ans, et a été surpris par la grande faucheuse. Je suis simplement en train de vous dire que la mort n'est rien d'autre qu'un rendez-vous forcé que chacun a déjà pris avec le Seigneur. Hébreux 9, 27 dit qu'il est réservé aux hommes de mourir. Ça veut dire que de la même manière qu'on réserve une chambre d'hôtel, de cette même manière, tu as aussi réservé ta mort. C'est déjà prévu. La date est déjà calée et chaque jour que tu fais, tu marches vers la date. 2 dates sont calées qui me plaisent. 2 dates. 2 dates sont déjà calées qui me plaisent. La Bible dit que nul ne sait le jour ni l'heure, mais le maître reviendra. Seul le Père dans les cieux connaît le jour. Donc ça veut dire qu'il y a déjà le jour du retour de Jésus qui a été aussi déjà calé et il y a déjà le retour, ton retour aussi à la maison qui est déjà calé. Sauf que on se posera la question de quelle maison es-tu? Alors, pourquoi est-ce que nous mourons? Je vous explique, afin que vous puissiez chercher à avoir votre sauveur. Pourquoi est-ce que nous mourons? Nous mourons parce que nous n'avons pas la vie éternelle. C'est pour ça que nous mourons. Nous mourons parce que depuis le premier jour, le péché est rentré dans le monde. Dieu a empêché Adam et Ève de manger l'arbre de la vie éternelle. Mais pourquoi est-ce que Dieu a empêché Adam et Ève de manger l'arbre de la vie éternelle? Cela sous-entend que, à l'origine, Dieu avait déjà prévu que l'homme vive éternellement. Nous mourons parce que nous vivons, nous avons besoin de vivre. La mort est le processus par lequel nous vivons. C'est ce que je vais vous expliquer. Nous mourons parce que nous avons besoin de vivre. Et je reprends. La Bible dit que Dieu a demandé qu'on empêche Adam et Ève de manger l'arbre de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que le jour où
Adam et Ève ont péché. Regardez ce qui s'est passé. La maladie est rentrée dans le monde. Les cancers sont rentrés dans le monde. Tout ce qui est mauvais est rentré dans le monde. Si l'homme devait vivre éternellement, regardez, on aurait des gens accidentés, un crâne ouvert qui sont encore en vie. Si l'homme devait vivre éternellement, tu aurais le cancer et tu allais vivre éternellement pour ton cancer. Si l'homme devait vivre éternellement, on aurait des gens coupés en deux, mais qui vivent. On aurait des zombies qui se promèneraient sur la terre. En d'autres termes, la mort même est une preuve d'amour que Dieu manifeste pour nous, pour dire que comme cette vie-là n'est pas bonne, voici la vraie vie. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous fait mourir? Dieu nous fait mourir parce que Dieu il est en train simplement de nous témoigner un amour sincère. Maintenant, regardez ce qui est très important. Dieu nous fait mourir encore parce que la vie là, il nous l'a fait goûter. La vie que nous avons n'est pas la vraie vie. Je vous dis, c'est pour ça que vous mourrez. C'est pour ça que nous allons tous mourir. Parce que la vie qui est ici n'est pas la vraie vie. Dieu nous a fait goûter la fausse vie afin de voir si nous sommes dignes de vivre la vraie vie. C'est ce que ça veut dire. Dieu nous fait, je reprends, Dieu nous fait goûter la fausse vie. La vie qui va finir de gré ou de force. Excusez-moi, la jeune fille, elle peut se plaquer. La beauté disparaît. C'est pour ça que l'apôtre Salomon l'a dit. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. C'est nul. La fille hier qui était, je suis allé chez la maman d'une de mes pasteurs, pasteur Kadi, et j'ai vu ses photos affichées sur le mur. J'étais ébloui de voir, waouh, mais pourquoi à cette époque elle n'a pas gagné Miss? Mais si on apprend à cette époque, aujourd'hui on veut la faire gagner Miss, les gens vont dire non, on ne veut pas. Mais si on montre sa photo d'avant, on a dit oui, on veut. Cela m'a montré simplement que nous voulons pas, que tu sois jolie, les lèvres roses, les beaux sourcils. Tu vas vieillir. Pourquoi? Parce que la vie que nous avons n'est pas la vraie vie. Je reprends. La vie que nous avons n'est pas la vraie vie. Donc Dieu nous fait mourir afin de pouvoir vivre la vraie vie. Donc la vie que nous avons est un stage. La vie que tu as est un stage. Si la vie est un stage, cela signifie que il y a des nous devons rendre compte de cette vie. Mais si la vie que nous avons n'est pas la vraie vie, c'est que Dieu a caché la vraie vie quelque part. Et je vais vous montrer où il a caché la vraie vie. Beaucoup de personnes ne savent pas où Dieu a caché la vraie vie. Sinon, beaucoup de personnes savent, mais ne veulent pas accepter la vraie vie. Quand je prêchais hier, j'ai pas manqué de dire aux gens de cette localité que de venir recevoir la vraie vie, ce n'est pas aller à l'église. Aller à l'église, c'est entretenir la vraie vie. On va à l'église pour entretenir la vraie vie. Alors, nous allons prendre 1 Jean 5, versets 10 à 11. On va le lire. On va voir où Dieu a caché la vraie vie. Je veux préciser que la vie que nous avons n'est pas la vraie vie, c'est l'avant-goût de la vraie vie. C'est pour cela que vous allez la perdre de gré ou de force. Pourquoi vous allez mourir? Parce que vous n'avez pas la vie éternelle. Vous n'avez pas la vie éternelle. Pourquoi vous allez mourir? Parce que nous n'avons pas la vie éternelle. Pourquoi nous allons mourir? Je reprends. Parce que nous n'avons pas la vie éternelle. Et la vie que nous avons n'est pas la vraie vie. La vie que nous avons est un avant-goût de la vraie vie. J'aime le passage qui dit que le riche est mort et il fut enseveli, le pauvre est mort et les anges sont venus le chercher. Quand tu n'as pas la vraie vie, quand tu meurs, on t'enseveli, mais quand tu as la vraie vie, les anges viennent te chercher. La vie est un avant-goût. Tu as trouvé? Tu as trouvé? Je reprends encore pour ceux qui sont de passage. Nous mourrons parce que nous avons besoin de vivre. Voilà. Il y a une vie, 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 il y a une vie après la mort. Voilà. Allons-y. Ouais. 1 Jean 5, versets 10 à 11. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Oui. Celui qui ne croit pas, oui, Dieu le fait menteur. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Ça veut dire que vous qui ne croyez pas en Jésus, vous êtes des menteurs. C'est la Bible qui le dit. Moi,
je suis fatigué de discuter. J'ai pris la résolution de ne plus débattre. Maintenant, il y a des gens, au lieu de s'occuper des faux trucs qui se passent dans leur religion là-bas, eux, ils se promènent pour chercher à prouver que Jésus n'est pas Dieu. Mais vous croyez qu'en faisant ça, là, nous, on s'en fout de ça. C'est pour vous que Jésus n'est pas Dieu. Pour nous, il est et il restera le Seigneur des Seigneurs. Celui par qui tout a été créé et pour qui tout a été créé. Si vous dites que pour vous, ce n'est pas Dieu, on s'en fout. Allez chercher la vie dans votre livre. Parce que de ce que je sache est que la plupart de vos livres ne vous donnent pas la vie éternelle. La plupart de vos livres vous disent qu'il faut être bon, il faut être gentil, il faut faire l'aumône, il faut faire toutes ces choses. Il faut faire beaucoup de bonnes œuvres afin que un jour, si nous nous retrouvons quelque part, on va peser. Mais toi-même, tu sais que tes mauvaises œuvres sont toujours plus nombreuses que tes bonnes œuvres. Donc, moi, je ne fais plus ce genre de débat. Nous, on a prié, on prêché pour sauver les gens. Mais vous, débattez dans les rues. Nous, on sauvera les gens. Allons-y. Celui qui ne croit pas, Oui. Dieu le fait menteur, Dieu le fait menteur. puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Oui. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. On dit, voici le témoignage. C'est que Dieu a fait quoi? Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Donc, Dieu a rendu disponible la vie éternelle. Écoutez-moi très bien. Je veux dire encore cette chose. Mon parent, tu vas lutter avec les make-up. La mort va t'attraper, le vieillissement va t'attraper. Parce que la vie que tu as n'est pas vraie. Vous allez lutter avec les trucs comme pour tirer la peau, les trucs, les yomos. Moi, j'ai commencé maintenant à faire le coco taillé parce que il a parlé, ma femme a parlé quand il a dit, bon, vous savez, je ne serai pas chauve, il a tout fait, mais mon cher, les cheveux partent de ma tête au fur et à mesure que mes jours, je ne dirais pas, non, pas que ça augmente, au fur et à mesure que mes jours diminuent. Vous savez, c'est pour ça, vous savez, quand on regarde une télévision et puis on diminue le volume là, ça vient petit, qu'on n'entend plus. C'est comme ça que les choses disparaissent dans ta vie, petit, jusqu'à ce que toi, tu n'existes plus. Mes cheveux sont obligés de quitter ma tête parce que mes jours diminuent. Donc, il faut que le petit temps qui reste, je le mette à profit afin que mes jours s'augmentent. Il y a la possibilité d'augmenter les jours. Mais que nous voulions, 2 dates sont déjà arrêtées. Je reprends. 2 dates sont déjà arrêtées. La date de ton départ et la date de la trompette qui va sonner. Moi, pour ma part, je crois que Dieu me fera vivre cette expérience. C'est ma plus grande prière qui est là. Je veux entendre la trompette sonner. Et je crois que nous nous préparons pour cela. Allons-y. Et voici ce témoignage. Oui. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie. Et que la dite vie en question. Est dans son Fils. Merci. As-tu déjà un sauveur? En réalité, lorsque tu vas mourir, si tu n'as pas attrapé la vraie vie par celui qui dispose de cette vraie vie-là, tu es mal barré. Vous savez que les gens ont l'habitude de dire, oh, cette affaire d'église-là, oh, cette affaire d'église-là. Mon ami, c'est ton choix. Mais je suis en train de te présenter un choix. Dans ce passage, on nous dit que Dieu a caché la vraie vie en qui? Dans son Fils. Dieu a caché, il a placé la vraie vie là dans son Fils. Alors, on va essayer d'analyser un peu pour voir, est-ce que Dieu a pu mettre la vie là quelque part? On dit dans le passage que, où se trouve la vraie vie éternelle? La vraie vie éternelle se trouve dans son Fils. Alors, je ne crois pas qu'on ait parlé d'un prophète. Donc, la vraie vie éternelle ne se trouve pas chez un prophète. La vraie vie éternelle se trouve chez qui? La vraie vie éternelle se trouve dans son Fils. Dans son... Alors, on va regarder ce passage, on va lire Jean 3, verset 36. Pourquoi les gens vont en enfer? Jean 3, verset 36. verset 36. Oui. Celui qui croit au Fils. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Lis le verset 16 d'abord. Lis le verset 16. Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Bon, on va faire la truc. C'est-à-dire que tu vas coller les deux versets. Verset 16 et verset 16. C'est comme si c'est collé. Hein? OK? Allons-y ensemble. Tu lis les deux ensemble.
sans t'arrêter, en même temps. Car Allons-y. Dieu a tant aimé le monde Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui afin que celui qui croit en ce Jésus-là, ne périsse point, il ne doit pas périr. mais qui ait la vie éternelle. Oh, donc on parle encore de la vie éternelle. Je vous ai dit tout à l'heure que la vie que nous avons n'est pas éternelle. C'est pour ça que les cheveux blancs te rattrapent. Papa, c'est pour ça que ta tête, le crotteur vient de me dire ta tête. Les cheveux blancs te rattrapent parce que tu n'as pas la vraie vie. Ma chérie, faut te peinturer avec le make-up, tous les trucs là. Ça va te rattraper. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude de dire à vous qui aimez la vie, pourquoi accepter une vie qui va finir alors que vous pouvez prendre une vie qui ne finira jamais? J'ai même entendu un chanteur dire que faisons la vie quand il fait chaud dans le cercueil. Ah bien sûr, sans la vie éternelle, il fera chaud dans toi, ton cercueil. Parce que la Bible dit que le riche est mort, on l'a mis dans un cercueil pour l'ensevelir. Le pauvre est mort, les anges sont venus le chercher. Moi, je crois en la parole de Dieu. Vous savez ce qui me plaît? Est que les gens, tout le monde sait que la parole de Dieu est vraie. Tout le monde le sait. Donc, oui, allons-y. Ah oui, oui, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait La vie éternelle. mais Celui qui croit au Fils c'est-à-dire que le Fils éternel, celui qui croit en lui, a la vie éternelle. il a déjà la vie. Celui qui fait quoi? Celui qui croit. On ne dit pas celui qui va à l'église. On ne dit pas celui qui fait ses offrandes. On ne dit pas celui qui est gentil. On ne dit pas celui qui fait toutes les choses. On dit celui qui croit au Fils. As-tu déjà ton sauveur? Voici un sauveur qui te propose. Lui, il ne te demande pas ton argent. Il ne te demande pas tes millions. Lui, il te demande d'abord, crois en lui. Vous savez, lorsque nous croyons en Jésus, automatiquement, on dit nous avons quoi? Celui qui croit au Fils a quoi? Celui qui croit au Fils Oui. a la vie éternelle. Donc, une vie à la vie quoi? Éternelle. Donc, dès que tu crois au Fils, toi, ta vie là ne finira plus. Mais, celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, si tu ne crois pas au Fils de Dieu, ne verra point la vie. Toi-même, tu vas même pas voir pour dire que tu as touché. Tu ne verras point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, la colère de Dieu va rester sur toi. C'est pour ça que tu iras en enfer. Parents, le samedi prochain, je vous expliquerai un peu ce que c'est que l'enfer. Mon optique n'est même pas de vous effrayer. C'est de vous montrer que, vous savez que vous allez mourir sans Jésus et vous aurez vu que il était facile de pouvoir être au paradis. Et vous avez refusé l'opportunité qui vous est présentée. Quelle est cette opportunité? On dit celui qui croit au Fils ne verra point. Donc, ça veut dire que la vie éternelle est cachée quelque part. Écoutez-moi bien. La vie éternelle ne se trouve pas dans la philosophie. Vous allez voir des philosophes. Moi, j'avais un pianiste dans mon église ici qui dit non, lui, les philosophes. Moi, c'est pas le petit, on priait ici. On priait à l'église ici. Un jour, j'ai eu l'idée de lui poser la question. Je lui ai dit, mon petit, toi-même là, est-ce que tu crois en Jésus? C'est un enfant qui est vu net. Est-ce que tu crois en Jésus? L'enfant me dit, non, papa, moi, je suis en faculté de philosophie. Il dit, attends, tu me parles de quoi? Est-ce que tu crois en Jésus? Non, papa, moi, je suis en faculté de philosophie. Moi, je ne crois pas en ce qui est immatériel. Oh! Il dit, petit, c'est la dernière fois que tes sales pattes ont touché mon piano. Ne viens plus à l'église, ne viens plus dans mon église. Donc, durant tout ce temps-là, quand on parle de Jésus, toi, tu ne crois pas. Il dit, non, moi, pour moi, c'est comme si vous êtes un peu fou. Oh! En ballon, dit, moi, je suis le fou. J'ai dit, petit, je prie Dieu qu'un jour tu rencontres Jésus. Mais si tu n'as pas rencontré Jésus, j'y veillerai moi-même à ce que Satan te mette là où le feu brûle. J'y veillerai. Et c'est là que je l'ai chassé de ma maison. Vous en dites, toi seulement, je ne veux pas de toi. Alors quelqu'un m'a dit, mais pourquoi est-ce que lui, tu l'as chassé de l'église, alors que j'ai dit, mais simplement parce que cet enfant-là, il a grandi à l'église. Il a grandi à l'église. Il venait à l'école du dimanche. On a prié pour qu'il ait le CEP. On a prié pour qu'il ait le bac. Après le bac, il est rentré en faculté de philosophie. Les gens ont dit non, tu sais, la religion, l'opium du peuple. Ici, on ne fait pas la religion. Ici, on vit la vie chrétienne. Je l'ai chassé parce que la philosophie, est-ce qu'ils ont dit que la vie est éternelle dans la philosophie? Mon ami, tu vas réfléchir avec ta grosse tête jusqu'à... Tu vas mourir avec ta grosse tête. On va te mettre dans un gros cercueil parce que tu auras raisonné. Le jour où tu vas arriver au paradis, tu ne vas pas dire, ouais, Socrate, ouais, quoi là, donne-moi un nom d'un philosophe là. Nietzsche, ouais, Descartes, ouais, Platon, ouais, non, Jean-Rousseau, c'est un philosophe, c'est pas un écrivain, c'est un philosophe. Rousseau, ouais, Freud,
Les gens vont vouloir voir Freud, la psychanalyse, et puis il va te dire l'état, le moi, le surmoi. La philosophie n'a pas la vie éternelle. Écoutez-moi très bien. Allez raisonner. La philosophie n'a pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle ne se trouve pas dans le raisonnement. Elle se trouve dans en qui tu crois. La philosophie n'est pas un sauveur. Est-ce que tu as déjà ton sauveur? Alors, à quel moment on fait la philosophie? J'ai déjà mon sauveur, et puis maintenant, il peut venir faire votre truc de philosophie pour la terre ici. Mais la réalité, c'est que si tu n'as pas le sauveur, que tu raisonnes beaucoup, tu iras en enfer. Un autre point qui n'a pas la vie, on n'a pas dit que la philosophie a la vie éternelle là-bas, on n'a pas dit ça. Hein? Les rites africains, est-ce qu'ils ont dit que les rites africains ont la vie éternelle? Non. Allez attacher les fétiches sur votre tête. Soyez initiés en ce que vous voulez. Non, moi, j'ai fait le poro, moi, j'ai fait le quoi là, moi, j'ai fait danse de génération, moi, nous, on a fait panthère. Les rites africains ne vous garantiront jamais la vie éternelle. Parce qu'on dit, la vie éternelle se trouve en qui? Celui qui fait quoi? Comment on prend la vie éternelle? Celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Et dans l'autre passage, on a dit, Dieu a mis la vie éternelle où? Dans son Dans Fils. son Fils. Donc, la vie éternelle, c'est que nous croyons en Jésus. Donc, allez faire vos histoires de nous. Vous savez, les guerriers, moi, je suis chez les guerriers hier. Moi, j'ai fini de prêcher. Il y a un gars qui prend la parole. Lui seul, il veut se persuader pour attaquer ma sémence. Ouais, vous savez que la vie, c'est vrai, tout ce qu'on fait là, c'est le même Dieu. C'est pas seulement au funérail que, bon, je me suis réservé. Tu es en belle famille, tu es obligé de jouer un peu les sérieux. Je priais Dieu parce que je voulais, mais elle dit que pendant qu'on partait au cimetière, je voulais que le gars et moi, on marche un peu sur le même parce qu'il a eu le culot de dire non. Oui, tout ce qu'il a dit là, c'est vrai, mais c'est le même Dieu, hein, c'est que vous priez là-bas, nous aussi, c'est le même Dieu. Et puis il dit non, les traditions qu'on fait ici. Donc, je voulais que lui et moi, on soit proches. Et dès qu'on s'est approché devant le tombeau, je m'apprêtais à lui dire que peut-être que c'est toi, on va faire plus demain. Et on va voir si tes pratiques ici avant d'attraper. Les pratiques ne peuvent pas l'aider. Non. Les rites africains ne vous sauvent jamais. Parce que moi, je connais, j'ai un ami policier qui s'appelle Kalou. Kalou dit que son père et sa mère étaient de très grands féticheurs. Mais avant de mourir, ils ont cherché les pasteurs pour prier pour eux. Pourquoi ils ont des fétiches? Et puis avant de mourir, ils cherchent les pasteurs. C'est parce qu'ils savent que les rites africains ne détiennent pas la vie éternelle. On dit la vie éternelle est cachée en qui dans le passage? La vie éternelle est cachée dans son Fils. La vie éternelle est cachée dans son Fils. Je vais profiter pour dire, si tu es un pasteur, après tu peux écouter le direct et puis prendre le pour aller prêcher, ça va sauver les gens. Ah, la vie éternelle ne se trouve pas dans la science. Non. Aucune vie possible par la science. Est-ce qu'on dit la science là-bas? Aucune vie possible par la science. Malgré les progrès de la médecine ne détient pas la vie éternelle. Je reprends. La médecine peut faire tous les progrès qu'elle veut, mais la médecine ne détient pas la vie éternelle. Est-ce qu'on dit que le docteur va donner la vie éternelle? Non. Parce que même le docteur lui-même, il meurt. Il ne détient pas, la médecine ne détient pas la vie éternelle. Le comble. Aucune vie éternelle est possible par la religion. Est-ce qu'ils ont dit que on dit la vie éternelle? Qui donne la vie éternelle? C'est Jésus qui donne la vie. Ils ont dit que la vie éternelle est cachée. La vie éternelle est cachée dans son Fils. Donc, Dieu a placé la vie éternelle dans son Fils. Tu peux aller à l'église sans avoir reçu Jésus. Tu peux être même baptisé. Tu peux même être dans une église évangélique, catholique. Moi, je suis évangélique. Moi, je suis catholique. Moi, je suis telle église. Moi, je suis Assemblée de Dieu. Moi, je suis au réveil. Je suis BPR. Je suis VH. Moi, je suis ça. Moi, je suis ça. Toutes ces dénominations ne détiennent pas la vie éternelle. Même nous-mêmes qui vous prêchons ici, nous ne détenons pas la vie éternelle, mais nous avons la vie éternelle que nous vous présentons. C'est parce que nous avons déjà touché la vie éternelle qu'on vous présente la vie éternelle, qui est celui que nous avons touché, qui va au-delà de toutes les rites, de toutes les pratiques que nous faisons dans nos églises. La vie éternelle se trouve où? Dans son Fils. La vie éternelle a été placée dans son Fils. Donc, aucune église. Vous savez, j'aime à dire cela. La raison pour laquelle, quand la trompette va sonner, Dieu sera dans les airs pour nous accueillir, c'est parce que si Dieu doit descendre sur la terre, il va descendre dans quelle église? C'est ça? Parce que moi, il dit que c'est moi qui suis vrai. L'autre aussi dit que c'est lui qui est vrai. Après ça, l'autre, il me suit tous les jours ici. Il fait les directs pour dire non, le prophète Jérémie, là, c'est un faux pasteur. Si Jésus descend chez lui, alors que moi aussi, je crois vraiment en Jésus, pour éviter les discours, la Bible dit qu'il sera dans les airs et puis nous, on va monter. Là, il n'y a pas quelqu'un qui dit que non, c'est lui qui a la meilleure église. Mais moi, je crois que Dieu va faire statistique pour voir quelle est l'église qui va le plus monter. Et je crois que mon église va le plus monter au nom de Jésus. Je crois en cela. Donc, la religion ne détient pas la vie éternelle. Le comble, l'honnêteté et la justice
ne détiennent pas la vie éternelle. Est-ce qu'ils ont dit ça là-bas? Qu'il faut être honnête. La vie éternelle se trouve en qui? La vie éternelle se trouve en son dans Fils. son Fils. Alors, soyez gentils, bons, n'aimez pas l'injustice, ayez de bonne moralité. Si vous mourrez sans Jésus, vous irez en enfer. Quelqu'un me dit, non, moi je suis un bon type. Non, il n'y a pas de bon type sans Jésus. Il n'y a pas de bon sans Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu vas en enfer. Le dernier détail, c'est l'argent. Est-ce qu'ils ont dit que la vie éternelle est possible par l'argent? Non. La vie éternelle n'est pas possible par l'argent. Si la vie éternelle était possible par l'argent, nous n'allons pas voir des ministres qui allaient mourir. Le président Oufou-Boigny qui était un milliardaire n'allait pas mourir. Michael Jackson n'allait pas mourir. Tous ces grands milliardaires. Dernièrement, on dit un milliardaire a eu une classe d'avion au Nigeria. Un banquier qui a fait une classe d'avion. Lui, peut-être, il a eu la canne, un truc comme ça. Et puis, il a fait un avion. Il est mort. Si l'argent donnait la vie éternelle, les riches ne mourraient jamais. Mais la Bible nous a montré que voici un monsieur qui a été riche le matin et le soir, il est mort. Alors, je veux conclure mon message pour vous dire, un jour, la mort va vous prendre. Un jour, la mort vous prendra un rendez-vous forcé. Et si vous n'avez pas Jésus comme votre sauveur, vous êtes perdu pour toujours. Je reprends ma conclusion. Un jour, la mort vous prendra un rendez-vous forcé. Et si vous n'avez pas Jésus comme votre sauveur, vous êtes perdu pour toujours. Ayez l'argent. Ayez les rites africains. Soyez honnête. Ayez la philosophie. Ayez l'honnêteté. Ayez la religion. Ayez la science. Si vous avez toutes ces choses, si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas de sauveur. Parce que tout ce que nous avons cité ne donne pas la vie éternelle. La vie éternelle se donne en Jésus. Je me résume pour vous dire, de tout mon message, j'étais en train de vous dire que, 1, nous devons mourir parce que nous n'avons pas la vie éternelle. Et la vie éternelle se cache en Jésus. J'étais en train de vous dire que la raison pour laquelle nous mourons, c'est parce que nous n'avons besoin de vivre. Que la vie que nous avons n'est pas la vraie vie. C'est pour ça qu'elle finira de gré ou de force. Mais pour que cette vie-là soit continuelle, en meilleure, il faut que nous prenions le Sauveur qui est Jésus-Christ. Alors, si tu es là-bas, que tu n'as jamais reçu Jésus, je veux que tu pries avec moi pour recevoir Jésus. Si tu es avec moi, tu pries. Tu répètes simplement ces prières. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici. Me voici. Aujourd'hui, par ce message, je me rends compte que tu m'aimes. C'est pourquoi tu tends la main vers moi pour que je reçoive la vie éternelle. Ce n'est pas ton projet que je meure dans mes péchés. Ton projet, c'est que je vive éternellement. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je viens vers toi. Pardonne mes fautes. Et donne-moi la vie éternelle. Je veux croire que tu es le Seigneur des Seigneurs. C'est pour ça que je veux te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous avez fait la prière avec moi, demain, vous pourrez vous rendre. Est-ce qu'on peut me donner le numéro des pasteurs des différentes églises? Si vous êtes dans ces localités, on peut me donner le numéro des pasteurs? Ouais, vous pouvez me le donner. Donnez-moi rapidement. On finit dans 5 minutes. Ouais, alors, si vous êtes dans la zone de Angré, que vous voulez venir dans notre église, si vous avez reçu la vie éternelle, que vous êtes dans la zone de Angré, vous pourrez venir. Si vous avez des difficultés pour venir, vous appelez ce numéro. 07 58 73 78. Je reprends. 07 58 73 78. Là, c'est le responsable Bruno. Vous pourrez l'appeler pour qu'il vous aide à venir à l'église, dans nos locaux, à Angré, pour que vous puissiez prier. Mais si vous êtes dans une localité que vous avez suivi le direct, que vous n'avez pas d'église, rapprochez-vous de l'église la plus proche et dites-leur, je suis direct, je suis venu pour recevoir Jésus. Je crois que le nom de Dieu sera glorifié. Si vous êtes à Djaoui, voilà, pour à Djaoui, vous appelez le 01 41 98 65 36. Je reprends. 01 41 98 65 36. Là, vous appelez le responsable Samuel de l'église d'Adjaoui.
il va vous aider à venir. Si vous êtes à Port-Boué partout et autres. Ensuite, si vous vous trouvez, sois béni, section 4 musique, Dieu te bénisse. Si vous êtes à Port-Boué à Dufou, vous appelez le 07 58 54 46. Non, je reprends. Je me suis trompé. Je n'ai pas bien vu. Vous appelez le 07 88 54 46 50. Je reprends encore. Si vous êtes à Adjaoui, à Djoufou, vous appellerez le responsable Eudes. Il viendra vous chercher. 07 88 54 46 50. Vous pouvez appeler le responsable Adjaoui. Il viendra vers vous chercher. Si vous n'avez pas le transport, vous pouvez juste envoyer des SMS à ces numéros-là. Ils vous enverront le transport pour venir vous chercher. Si vous êtes à Yopougon, vous appelez le numéro suivant. Si vous êtes à Yopougon, vous appelez le numéro suivant. Il s'appelle Robeli Willy. Alors, c'est Robeli Willy. Voilà. Il répond au 07 59 34 88 14. Je reprends. 07 59 34 88 14. Vous l'appelez, il a toute une équipe avec lui. Si vous êtes à Yopougon, même si vous n'avez pas le transport, n'hésitez pas, car Dieu veut que nous mettions tout ce qui est notre moyen pour que vous puissiez recevoir Jésus. Si vous êtes à Coupé, dans toute la zone à Coupé, alors vous appelez le pasteur, il vous indiquera les différents lieux de sous-rassemblement d'Acoupé. À Coupé, vous appelez le pasteur Damien au 07 88 20 40 15. Je reprends, 07 88 20 40 15. Vous appelez le pasteur Damien, il va vous rejoindre, il va venir vous chercher. Si vous êtes à Tabo, alors, si vous êtes à Tabo, dans tout le secteur de Tabo, à Tabo, nous avons 3 églises, vous appelez le prophète Élie au 05 45 55 30 82. Je reprends, 05 45 55 30 82. Alors, le prophète Élie vous donnera les contacts des autres pasteurs de la région et vous pourrez continuer là-bas. Sois béni richement. Ben, voilà, Ben dénonce, sois béni. Ensuite, il y a où encore? Si vous êtes dans la zone de Diegonefla, vous appelez, à Diegonefla, nous avons 1, 2, 3, 4 églises dans le secteur. Vous appelez le prophète Fabrice 07 08 22 65 33. Je reprends, 07 08 22 65 33. Nous serons là tous les samedis comme ça pour vous prêcher l'évangile afin que le dimanche, vous regagnez les églises. Donc, si vous êtes dans la zone de Diegonefla, même jusqu'à Gagnoa, vous appelez le prophète Fabrice, il vous montrera les différentes zones dans lesquelles nous sommes. Si vous êtes à Yamsoukro, vous appelez Yamsoukro, donnez-moi le numéro de Yamsoukro. Vous appelez le prophète Josué 07 59 40 88 68. Je reprends, 07 59 40 88 68. Vous appelez le prophète Josué. Il vous donnera les sections. Si vous êtes à Abidjan Ndotré, voilà, j'allais oublier. Ils ont ouvert, ça vous prend. Oh, l'église de Ndotré, l'église de Ndotré a ouvert aujourd'hui. On bénit le Seigneur. Si vous êtes dans la zone de Agnaman, dans tout le petit secteur, voici pour Ndotré. 07 68 01 98 67. Je reprends, 07 68 01 98 67. Vous appelez le pasteur Axel Conan. C'est ça, hein? Voilà. Donc, vous l'appelez, il va vous indiquer là où se trouve l'église. Si vous êtes, où c'est encore? Si vous êtes à Boaké, principalement dans la zone de Adjonoussou, ouais, Adjonoussou, mettez le numéro Adjonoussou, Sokopao, Adjonoussou, voilà. Ceux qui sont de la zone de Sokopao à Dionoussou, ouais, donnez-moi le numéro Sokopao à Dionoussou, 07 24 01 86. On reprend le numéro. Tous ceux qui sont dans la zone de Adjonoussou, Kennedy, c'est le même. Adjonoussou, Air France 3, et tout ce secteur là-bas, nous avons une église là-bas qui répond avec la prophétesse Kadi. Le numéro, c'est le 07 24 01
86. Voilà. Donc, vous appelez ce numéro. Si vous êtes Air France 2, voilà, le reste, voilà, les autres secteurs, j'ai précisé qu'on va commencer à Ouniansou bientôt. Donc, je n'ai pas encore tous les numéros des gens d'Ouniansou. Donc, pour l'instant, c'est Air France 2. Alors, vous appelez le guerrier Bédi, voilà, c'est 05 04 09 76 07. Je reprends 05 04 09 76 07. Voilà. Si vous êtes à Bonon, n'oubliez pas, oh, j'allais oublier les gens de Bonon. Ils allaient se fâcher avec moi. Si vous êtes à Bonon, il reste Bonon et puis quoi encore? C'est beaucoup, hein? Ok, si vous êtes à Bonon, vous appelez 07 78 79 67 11. Si vous êtes à Bonon, vous appelez au 07 78 79 67 11. Vous appelez Madame Pasteur Akpa, elle vous donnera l'indication de l'église de Bonon qui est située, ouais, donnez-moi l'indication, en face de la gare Labelle. Ok, l'église est située, c'est pas loin de la route, en face de la gare Labelle, c'est là que l'église VPR est située. Si vous passez là, actuellement, ils sont en plein programme. Si vous passez à côté, là, vous allez entendre les programmes. Si vous êtes à Danané, je crois que là, c'est fini. Hein. D'accord. Là, bientôt, on ne pourra plus citer ça comme ça parce que là, on est en train de devenir nombreux. Ok, si vous êtes à Danané, vous répondez, vous appelez voilà, le missionnaire, le pasteur missionnaire Olga, vous l'appelez au 07 08 55 85 08. Je reprends, 07 08 55 85 08. Alors, vous appelez Olga si vous êtes à Danané et vous aurez tous les contacts des églises. Bientôt, nous aurons encore 9 autres églises qui vont s'ouvrir. Tout ça, c'est pour que des gens reçoivent. J'ai oublié un secteur? Voilà, je crois que j'ai tout cité. Voilà. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous. Si vous n'avez pas reçu Jésus, recevez-le Jésus. Vous réécoutez le direct. La prière est là. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Le culte de demain, c'est à Boaké, c'est à partir de 9h. Dans les autres églises, on n'a pas mentionné le culte à quelle heure, sauf pour Yopougon qui est le soir. Voilà, dans les autres églises, vous appelez, qu'importe le secteur, vous êtes 8h, 8h30. Si je n'ai pas cité le 1 secteur, si j'ai cité un secteur, tous les secteurs que j'ai cités, si là où vous êtes ne se trouve pas dans cette zone-là, regagnez rapidement l'église à côté. Et le Seigneur fera le reste. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain matin. Shalom. Merci.